Yo l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. On est sur l'épisode, je sais plus combien, je suis désolé. Mais, mais c'est vrai que je m'y perds en fait de faire ça une semaine en décalé. Je crois que c'est le 6 là que je suis en train de tourner actuellement. Mais bon, on est lundi, le 4 novembre. J'ai passé ma soutenance du coup samedi dernier, enfin il y a 2 jours du coup. Ça s'est un peu mal passé dans le sens où je suis tombé sur un examinateur un peu casse-couille qui a voulu titiller tout ça, donc un peu chiant. J'ai forcé pour qu'il la valide parce que je voyais absolument pas dans quel monde j'avais pas ma soutenance de valider, sachant que j'avais fait le travail, etc. Donc ça m'a un peu cassé les couilles, je vais pas vous cacher. Ensuite, dimanche, match par équipe. Voilà, des petits extraits de mes passages à chier, voilà. Et j'ai perdu le match, en vrai. J'exagère quand je dis que j'étais à chier, c'est juste que j'ai fait beaucoup trop de fautes à cause des attaques. J'arrivais pas à prendre de la marge au filet, ça tombait tout le temps bas du filet ou sur la bande blanche, donc c'était un peu casse-couille. Peut-être un problème de cordage aussi de la raquette, elle était vraiment détendue de fou. J'aurais peut-être dû changer de raquette, mais vu que j'avais pas le même cordage, j'ai hésité en plein match, je me suis dit limite, voilà, je suis une merde, j'aurais dû, j'aurais dû opter pour ce choix-là. Allez, je perds pas plus de temps. Ciao Bambino. Et abonnez-vous, j'ai envie de dire. Abonnez-vous, c'est important. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao. On est mardi. Il est 9h02. Je vais aller à la salle. Voilà. Pas de vidéo sale. C'est toujours le même programme. Donc voilà. Mais hier soir, j'ai beaucoup réfléchi sur mes vlogs, tout ça. Et j'hésite à un peu changer le format, rendre ça un peu plus dynamique, peut-être un peu plus court, ou faire plus de vidéos, qu'elles soient plus courtes mais plus dynamiques, et qui séparent un peu, pas forcément faire des vlogs, mais plus faire des vidéos sur par exemple un entraînement ou un truc comme ça. Voilà, je réfléchis à pas mal de trucs, parce que bon, je fais pas ça pour les stats, je fais ça parce que je kiffe le faire, mais je vois que bah il y a pas trop de, je vois que ça suit pas trop derrière comparé aux vues que je faisais avant. J'étais à 700, 800, des fois j'étais à 1000 vues et là je dépasse même pas les 200 vues donc c'est qu'il y a un problème avec le contenu que je fais. Même si je kiffe faire ça, je vais essayer un peu de dynamiser tout ça. Je vais essayer un peu de, voilà, je suis en réflexion pour changer un peu. Pour que ce soit plus agréable à regarder et que ce soit une vidéo vraiment à regarder et pas une vidéo qu'on met en fond. Enfin bref, du coup voilà, je vais à la salle, ça va m'aider à réfléchir parce qu'en vrai mine de rien, quand on fait du sport et tout, ça éclaircit pas mal les idées et ça fait pop certaines idées des fois dans la tête. C'est donc bon, on verra bien. Et puis moi je vous retrouve sûrement ce soir parce que là aujourd'hui ça va être encore le charbon de la formation. Donc voilà, il y aura rien à montrer. Oh là là. Mais quelle déception encore. Très bonne séance, mais je vais à Monoprix. Il n'y a pas mes mangues, il n'y a pas mes noix de coco. En plus, il y avait une offre 3 achetés, prix de 2. Donc j'ai trop la haine. Donc voilà. Voilà. Coup de gueule contre Monoprix. S'il vous plaît, ayez vos fruits en barquette parce que là je vais péter un câble. Voilà.
Voilà. Mais ouais, non, très bonne séance. Moi, il y avait pas mal de monde quand même aujourd'hui. Mais ouais, j'étais choqué sur mes bras. Toutes les veines qui ressortaient quand j'ai fait du curl marteau. Mais c'était exceptionnel. J'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, donc très cool. Et voilà, j'ai les bras qui tremblent. Je suis éteint. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comme ça, là, j'ai fait mon petit sport. Je suis tranquille et je vais charbonner toute la journée. Et après, ce soir, il y a Koh-Lanta. Voilà, et puis je vais devoir faire ma petite séance de physique pour le tennis de demain parce que ça reprend. Et voilà, hein, voilà le planning de la journée, j'ai envie de vous dire. Bon, l'équipe, j'ai une grande annonce à vous faire. J'ai un putain de nouvel objectif. Une inscription a été validée. Voilà. Ça me fait très peur. Je sais même pas si j'y arriverai, vraiment. J'ai jamais fait ça de ma vie. Putain, je suis trop... Vraiment, regardez, j'ai le sourire de fou. Je me suis inscrit à un trail de 50 km pour le 12 janvier 2025. Donc c'est dans 9 semaines. Et ça y est, j'ai envie de dire, c'est même plus la prépa marathon, c'est la prépa trail. C'est dinguerie. Je suis trop content. Je suis tombé par hasard sur la course. Voilà, je cherchais un petit objectif à faire, un petit semi ou un petit truc comme ça. Et à chaque fois, c'est tombé sur des dates où j'étais pas là. Et putain, je suis tombé sur cette course. C'est la deuxième fois qu'elle est organisée. Donc elle est pas très connue. Mais il y a beaucoup de gens quand même. Il y a 934 mètres de dénivelé, je crois. Il y a 2 barrières horaires. Une à 22 km, il faut faire 2h50 ou 2h40, je crois. Et maximum. Et au 42e kilomètre, il faut faire 5h30. Et si on est en dessous, si on est au-dessus, pardon, on est disqualifié de la course. Donc voilà, il y a 2 barrières horaires qui sont assez dures, hein, mine de rien, quand même, sachant que j'ai jamais fait de trail de toute ma vie. J'ai 9 semaines pour me préparer. Et du coup, c'est parti. Mais putain, je suis trop content. Je vais le faire avec mon frère encore. Voilà, de toute façon, je fais tout avec lui. Donc voilà, mais 50 putains de kilomètres, c'est plus que le marathon. C'est un objectif complètement différent. Là, le but, c'est. Il n'y a pas de but, de temps. C'est juste, je vais essayer de le finir, c'est tout. Ça va être très dur. Il va faire froid. Il va faire nuit au début. Ça va être vraiment dans des conditions très compliquées. Mais c'est ça qui me motive encore plus. Je suis vraiment super content. Là, je vais me lever le matin pour aller faire ça. Donc vraiment, je suis trop content d'avoir ce putain d'objectif en tête. Et c'est même pas en tête là, j'ai payé, j'ai payé l'inscription. En vrai, c'est vraiment pas cher, c'est 43 € l'inscription, donc c'est vraiment cool. Mais voilà, petite annonce, enfin très grosse annonce. Attends, petite, non, c'est pas une petite annonce quand même. Mais c'est une folie, c'est une folie. Et ouais, c'est ça qui me manquait un peu. Je vais pas vous cacher, en ce moment là, un petit objectif comme ça fait plaisir. Yo l'équipe, on est jeudi. Hier c'était vraiment une très longue journée. Reprise des cours de physique. C'était le retour des vacances, donc franchement franchement il y avait des groupes qui étaient vraiment très chiants. Donc voilà, la semaine prochaine ça va bien sévir. Le premier qui commence à faire un peu n'importe quoi, ça dégage du physique. Voilà, comme ça arrêtera de faire n'importe quoi, parce que là c'était n'importe quoi, quelques groupes, pas tous, hein, mais certains c'est insupportable. Mais voilà, et ensuite j'ai eu entraînement de tennis. Voilà, j'ai été minable, vraiment nul. Ouais, j'ai pas grand chose à dire. En vrai, j'ai été catastrophique, j'arrivais à rien. Voilà, c'était des trucs assez corrects, enfin assez simples qu'on faisait. C'est pas, on va dire que c'était à peu près à 5-6 sur 10 en termes de difficulté. Donc ça allait quoi. Et au final, j'étais pas du tout là. J'étais complètement absent, j'arrivais à rien, je m'énervais trop vite. Donc voilà, et ensuite Paris a perdu contre l'Atlético. En fait, c'est que du malheur en fait de supporter cette équipe. Chaque année, on croit qu'il y a un truc de fou, mais bon là, il manque juste un attaquant. Quand on se dit que c'est le latéral droit qui est le plus dangereux de l'équipe, offensivement, c'est quand même effrayant. Mais bon, là, voilà pour vous raconter un peu mon état actuel. Parce que je vais faire ma première séance de ma prépa. Voilà. Je suis brisé en deux, j'ai mal partout, j'ai des courbatures partout, dans le dos, dans les jambes, dans les mollets, même dans les pieds. Dans les pieds, j'ai eu plein de crampes aux pieds dans la nuit, c'était horrible. Mais voilà, il faut quand même y aller. Donc là, c'est une séance de 1 heure à 70 à 75% en cardio. Donc en gros, c'est en fonction du battement par minute. Et moi, je l'ai calculé. On peut le calculer si vous voulez savoir à peu près. C'est 220 moins son âge, et après on divise en fonction du pourcentage. Ou on fait x 0, imaginons moi c'est voilà 70%,
on fait x 0,7. Donc voilà, et au final, ça me donne une tranche à peu près entre 130 et 141, je crois. Et il est déjà 10h51. Donc le temps que j'y aille et tout. Je vais rentrer, je pense, vers midi. Et voilà. En vrai, j'ai un peu la flemme. Mais il faut y aller. En vrai, je suis content parce que là, ça y est, c'est le début. Et aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais je fais mes entraînements avec Decathlon Coach, Decat Coach plus précisément. J'utilise le parcours vallonné, réussir en 12 semaines, et c'est le programme expert. Donc avec 4 séances dans la semaine, ça va être très dur. Ça va être très très dur. Et puis le souci, c'est que moi j'habite à Bordeaux, pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui découvrent la chaîne. Et pour les terrains vallonnés, c'est un peu compliqué d'aller chercher des bons dénivelés et tout ça. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Peut-être prendre la voiture et essayer d'aller trouver des sentiers, des choses comme ça. Mais voilà, il va falloir trouver une solution assez rapidement parce que les séances vallonnées arrivent très vite. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ma prépa et ça va être très très dur. J'ai déjà couru, je courais régulièrement, on va dire de novembre dernier jusqu'à aller mars, avril, mai. J'ai un peu arrêté pour me focaliser vraiment beaucoup sur le tennis. Même si j'allais voilà, courir de temps en temps, c'était un peu moins. Parce que j'ai fait un marathon. Pour ceux qui savent pas, la vidéo est disponible sur ma chaîne. Le marathon de Barcelone avec mes vidéos préparation. Préparation marathon de zéro tout marathon. Voilà. Et du coup, voilà, c'est la prochaine étape. En vrai, franchement, c'est super cool que Decathlon propose des programmes gratuits comme ça. Donc voilà, Decathlon, si vous regardez cette vidéo, vous êtes des boss. Allez, c'est parti, on met les chaussures, on y va. Je fais que bailler, je suis noloc. De retour du run, franchement, ça fait trop du bien. Honnêtement, j'avais mal un peu partout, j'étais un peu, pas rouillé, mais je sais pas, j'étais KO. J'avais mal partout. Et là, franchement, ce run, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai eu un peu mal à la cheville au niveau de l'endroit où je m'étais fait opérer il y a 2 3 ans. Mais je pense que c'est le changement de température, ça me le fait souvent à cette période-là, quand les températures elles changent, qu'il commence à faire froid un peu. Mais voilà, à part ça, après, quand je me suis chauffé, plus aucune douleur, pas de douleur au mollet, pas de douleur au genou. Voilà, j'ai changé un peu ma façon de courir, tout en restant sur des appuis au niveau du devant du pied. Mais voilà, sans trop en abuser. Et donc là, j'ai trouvé un truc vraiment très agréable. Pas trop dépasser le seuil cardiaque que je devais réaliser. Donc je suis plutôt content pour ça. Je suis resté autour des 137 BPM par minute. Donc c'est très cool, c'est ce qui était demandé pour l'entraînement. Voilà, j'ai fait 1 heure. Bon, sur ce travail, il y a écrit 58 minutes, mais j'ai envie de les enculer. Mais ça, c'est après. Donc voilà, première séance validée. Là, je vais aller manger parce que j'ai une dalle de malade mental. Et ensuite, ça va charbonner sur la formation. Voilà, j'ai l'impression, en vrai, tous les jours, c'est ça en ce moment. Je fais que ça. Donc voilà pourquoi il n'y a pas énormément de vidéos de rush de la journée. Je fais que dalle à part ça. Donc voilà. Mais la prépa, elle a commencé et ça fait plaisir. Très très bon ressenti, c'est beau et tout. Donc. Yo l'équipe, on est avec le grand DTTB pour pour une petite run. Là aujourd'hui ça va être une séance. Bon ça y est, c'est le début de la fin. Pour moi je suis bientôt finito. 30 minutes d'allure tranquille, le petit footing. 4 fois 4 minutes d'allure rapide. Donc j'ai mis en BPM entre 140 et 150. C'est écrit 80% du cardio. Donc, voilà, on va faire un peu comme ça. Et après 15 minutes de retour au calme. Donc en footing tranquille. J'ai pas du tout envie d'y aller. J'avais pas du tout envie d'y aller. J'ai retardé, mais on est là. Et TTB qui se fait son petit footing tranquille. Un petit 40 minutes en détente. Un petit 40 minutes en détente. Mais il faut le faire quand même. Donc voilà, on va se reprendre sur les allures. Et je suis bientôt finito. Allez, ciao bambino. Première allure, là je suis tranquille. On a encore 3 minutes 30. Et j'ai des points de côté de partout. C'est de folie. Ah, je crache carrément. Mais sinon ça va, pas de douleur aux jambes. Mais ouais, des points de côté de fou. C'est abusé. J'ai du mal à respirer. Après il n'y a pas ma bande sur le nez. Petite code a disparu.
Mais bon, ça va le faire. On se reprend sur la prochaine allure. J'essaie d'accélérer. Mais leur zone de cardio là, je trouve pas ça ouf. C'est plus facile avec les allures. Mais bon, let's go. Troisième allure. Franchement, je pensais que ça allait être bien pire que ça. J'arrive à bien tenir, j'arrive à bien baisser ma fréquence cardiaque pendant les pauses. Franchement, c'est vraiment propre. Il m'en reste une dernière. Et après, j'ai 15 minutes en endurance fondamentale. Mais très content. En vrai, je pensais pas que j'allais être aussi en forme. Parce que j'avais vraiment la flemme d'y aller. Je me sentais un peu lourd, un peu mal au ventre et j'avais des points de côté. Mais là, plus rien. Je me sens très très bien. Donc voilà, trop content. Ça régale toujours le petit canal. Hop. Bon, il fait pas très beau là. J'ai échappé à la pluie, c'est déjà pas mal. Après, il me reste encore 15 minutes, donc on va pas créer victoire trop vite, mais bon. Allez, on se retrouve sur la fin de la séance. Et voilà, j'ai envie de dire, la régalade. Ça fait plaisir. Je vais rien voir pendant 10 minutes après, mais bon, la vidéo l'oblige, il fait nuit. La séance est terminée. Là, je fais mes 15 minutes de récup, tranquille. Je vais les faire dans la petite montée de Marcellus. Je vais aller vraiment à 2 à l'heure. Mais voilà, comme ça, je rentrerai plus vite. Mais ça s'est trop bien passé. Franchement, je suis trop content. J'ai réussi à bien tenir et tout. Je vous mets les petites stats juste ici. Toujours compliqué à dire, hein, les petites stats. Mais voilà, en vrai, très content de la séance. Demain, il y a une nouvelle séance encore. Je trouve ça bizarre un peu, mais bon. Enchaîner 2 jours d'affilée, let's go. C'est un petit footing, je crois, de 1h15, 1h. Donc voilà, on ira tranquillou. Et voilà, la petite côte, juste ici. La côte interminable. Mais bon, on va y aller tranquille et puis ce sera la fin. Allez, moi je vous laisse. Je vais essayer de retrouver ma vision parce qu'il y avait le flash dans la gueule. Ça fait très mal. Et allez. Allez, ciao. On est mardi. Je sors d'un petit visio là pour rapport à ma soutenance. Aujourd'hui, c'est run. Vraiment, j'ai un peu la flemme, je vais pas vous cacher. 1h30 de footing. C'est bon. Écoutez, il va falloir y aller. Il est midi là. En vrai, je suis pas très faim, donc c'est pour ça que je vais partir maintenant. Mais bon, voilà. En vrai, ça me fait un peu chier parce que je joue plus trop au tennis là. Dernièrement, avec le travail et ma prépa run qui a commencé. Mais bon, tant pis, il faut faire des petits sacrifices. Et voilà, le tennis ça en fait partie malheureusement. Mais j'ai tellement envie de bien préparer pour la run et pouvoir faire la course avec mon frère parce que je pense qu'on va le courir ensemble celui-là. On va pas partir à pleine balle. Voilà, le but là c'est vraiment, il y a aucun but de temps, c'est juste le finir. Et il y a aussi un nouveau projet qui va se lancer très très bientôt. On a déjà commencé à faire les démarches avec Adrien. Mais ça, je vous en parle prochainement, ouais. Quand on aura les papiers, que c'est officiel, etc., je pourrai vous en parler. Et on pourra faire plein de vidéos là-dessus, tout ça. Et vous pourrez nous aider, en tout cas, vous pourrez faire partie du projet, hein, vraiment. Vous pourrez nous aider à avoir plus de visibilité, à avoir des sponsors, voilà, avoir des contacts, etc. Donc je compte aussi sur vous pour m'aider dans ce projet-là et pour nous aider avec Adri. Parce que ça va pas être une partie de plaisir au début de préparer tout ça. Le projet sera logiquement, si je me base par rapport aux dates de cette année, de l'événement, ça sera entre février et mars de 2026. Voilà, donc c'est dans un an, hein, mais dans plus d'un an. Mais il y aura des vidéos de préparation, des vidéos exprès pour ça, etc. Donc ça va être super cool à documenter tout ça. On a vraiment hâte que ça commence. Et on est trop content de le faire ensemble. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Et bah écoutez, on se retrouve sur le petit run. Voilà, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je sais pas si je filmerai pendant la séance. Parce qu'il faut que je me mette un podcast ou de la musique, parce que là, pendant 1h30, ça va être dur sinon. On est parti, je me prépare, je m'habille, je m'échauffe, et let's go! Yo, bon, ça fait 1 heure. Pas du tout, ça fait 30 minutes que je cours. J'avoue, j'aimerais bien que ça fasse 1 heure, mais pas encore.
En vrai, j'ai les jambes lourdes de fou. Genre vraiment, comme au tout début. Ça fait hyper mal au mollet et tout. Mais ça va, tranquille. Je respecte les BPM. Mais j'espère qu'il va pas pleuvoir. J'ai commencé à me prendre quelques gouttes dans la gueule. Ah, merci. J'ai commencé à me prendre quelques gouttes dans la gueule. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce qu'il me reste encore 1 heure de route. Donc j'ai un peu la flemme, je vais pas vous cacher. Regardez. Voilà. Bien obscur. Et on se retrouve dans 30 minutes ou 1 heure. On verra. Allez. Je suis rentré, enfin. Non, franchement, ça s'est bien passé. J'avais les jambes vraiment lourdes par contre. Au milieu, ça allait. Vers la fin, c'est revenu un peu. Mais ça allait, j'ai pas pris la pluie au final. Ouais, non, franchement, c'est passé très vite. Je pensais que ça allait être long, 1 heure et demie, ça faisait longtemps que j'avais pas couru ça. Et au final, très très bonne séance. Mais ouais, là, je commence à avoir pas mal aux jambes. Mais franchement, non, sinon ça va. Je me sens pas trop fatigué. J'ai juste hyper faim. Mais après, ça va. Donc voilà, petite douche. Oh, ça me fait du bien là, une douche chaude là. Parce que j'avais les coudes, ils étaient gelés. Je sais pas s'ils sont tout rouges là. Non, ça va. Ils sont congelés encore. Mais c'est un truc de fou. Tous mes bras ils sont chauds à part mes coudes. C'est une folie. J'avais même l'impression d'être tout congelé comme ça, de plus bouger. Donc voilà, mais sinon à part ça, très très bonne séance. Je vais aller manger. Non, je vais d'abord me doucher parce que j'ai une bonne douche chaude là, ça va me faire trop du bien. Ça va bien me réchauffer. Je vais aller manger et puis après on va repartir sur la formation. Et voilà. Non, je suis content, franchement. J'appréhendais un peu cette séance, mais ça s'est bien passé. Regardez le temps de fou. Bon là, il n'y a pas trop de vent, mais tout à l'heure il y en avait au taquet. Voilà. C'est le temps que je décide d'aller affronter. Parce que je sais pas s'il y aura encore ce temps-là cet après-midi. Donc j'y vais direct. Je le dis direct. J'y vais cash. Je vais m'habiller. C'est 1h10 de footing, je crois. Voilà, tranquille. Je vais mettre Kawaii. Bon, je vais bien m'habiller quand même. Alors, on va pas y aller, sinon je vais être congelé. Mais on y va. C'est parti. On se retrouve sur la run. Mon téléphone normalement résiste à l'eau, donc je pourrais filmer s'il y a vraiment des trucs de fou à filmer. Mais voilà. Alors les gars, c'est un truc de fou, c'est la tempête. Ah, j'adore, c'est incroyable. Je sais pas si on m'entend bien avec le vent, mais de courir contre le vent, c'est tellement dur. C'est, pour vous dire, je cours à 6,10 et pour forcer, pour courir à cette allure-là, je suis à 160 BPM. C'est un truc de fou. Le mec, 150 kg, j'avance pas, regardez. Wow. Cette boucherie, il n'y a personne sur les quais. Je suis tout seul, j'espère qu'il va y avoir encore plus de vent. Ça va être incroyable. Mais là, il reste encore 38 minutes. Je suis bien, je suis tranquille. Mais il y a ce temps-là, ça me motive tellement. Je sais pas comment expliquer. Ah, c'est mon téléphone à deux carrément. Mais ouais, ce temps-là, je sais pas comment expliquer. Ça donne trop envie de sortir en fait. De braver la nature. C'est incroyable. Bon, on se retrouve s'il y a des grosses tempêtes. Et sinon, on se retrouve à la bien rentré. Ouh. Oh là là, je suis trempé. Ah là, un peu, mais ça va. Oh là là, et la séance, c'était incroyable. Bon, j'ai pas trop respecté les BPM, trop compliqué avec le vent et tout. Et j'étais pas excité, mais j'étais trop content. Genre, c'était incroyable. J'ai trop kiffé. En fait, le temps comme ça, là, je sais pas pourquoi, ça me motive de fou. Mais c'est bon, petite heure finie. Voilà, je vais vous sortir les stats tout de suite. Donc voilà, 9 km 82 pour 1h07, voilà, 6,07 du kilomètre. VO2 53, VO2 max. Donc c'est cool. Ah, quel plaisir. Ceux qui veulent m'ajouter sur Strava, voilà, je vous mets mon Strava juste ici. Voilà, je poste toutes mes courses, mes séances de muscu, etc. Donc n'hésitez pas à aller me follow sur Strava. On pourra échanger, voir comment on progresse tout simplement. Et là, je vais me sécher déjà, me faire à manger vite fait
Et pendant la cuisson, j'irai à la douche. Voilà, à midi, enfin à midi, je dis ça, mais il est 14h17 déjà. Je vais me faire petit coquelet du boucher avec des frites, hein. Frites air fryer, le gros classique. Vraiment, je me régale trop, c'est une folie. Mais voilà, très content de la run, ça fait trop du bien. Et après, on part pour la formation encore. On prépare l'oral. Allez, yes, je me rappelle tellement. Non. Les gars, c'est moi qui dois bien finir cette session. Oh, à chier. Oh, j'ai relié. Oh, j'ai eu du ping. Ah, j'ai eu du ping. C'est à toi. Ouais. En hauteur, tu l'envoies comment? Ouais, tu fais une transversale. Elle est effrayante en face. Oh, la passe de fou. Oh, la condition réelle de match. Il l'a sorti du cadre. Oh. Oh, le tibia. Il s'est brisé le tibia. C'est quoi ce ballon? Mais c'est quoi ça? Non mais attends. Oh les gars. En vrai ça l'a fait mal. Non mais les gars, frappez pas une touche avec ça là, je vous le dis. Mec, c'est dommage. Mais gros, c'est la seule où je t'ai pas frappé. Ah non, mais on dirait il y a quelqu'un qui m'a frappé. Non mais mec, je te dis, là j'ai pris un low kick de Alex Pereira là. Ah oui. Oh, pied gauche. Oh la frappe de fou. De gauche, tu m'abonnes. Oh là là, oh l'enchaînement de Dieu. La frappe gros pied gauche. Oh. Ah, elle est bien celle-là. Elle est pas mal celle-là. Oh. Eh, en vrai, je l'ai pas si mal pris, c'est juste mon corps il était pas bien. Oh, elle est belle. Comment elle est montée comme ça? J'allais critiquer ma passe, tu parles, mais ça l'a mis en valeur. Ah. Atlas, il doit battre le gardien. Putain, il peut rien faire là. Allez. Oh. Oh. Le pied gauche est travaillé, je valide. Oh, ça colle. Oh, belle. Magnifique ça. Ah, mais je vous préviens au moins. Oh, ouais, bien battu. Tu m'étonnes. Et osé avec ce ballon. Ouais. Aïe. Oh, attends, mais c'est que ça fait franchement. Ah, je crois que c'est toi qui l'as verrouillé. Elle est imbougeable. Oh non. Salut les gars. Bon, il est 9h37. Je pars pour une petite séance de côte. Là, je suis chez mes parents, donc il y a plein de côtes. Que des côtes, donc je vais faire une séance où je vais tourner autour des côtes. Je vais essayer de faire 4 fois le circuit. On va voir combien ça fait de dénivelé. En vrai, j'en ai aucune idée. Je vais essayer de m'entraîner à marcher dans les côtes, à bien descendre les côtes, pas à sprinter comme un fou, parce que c'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc voilà, en vrai ça peut être une séance chaud, parce que j'ai un peu mal aux adducteurs à cause du foot qu'on a fait, j'avoue. J'ai un petit peu mal au genou, mais voilà, là le but c'est pas de forcer, c'est juste de commencer à prendre des repères sur marcher en côte, etc. Voilà, parce que je faisais jamais ça d'habitude, je courais tout le temps. Et là, il va pas falloir courir dans les côtes. Donc voilà à peu près. Donc ouais, je me suis fixé en objectif de faire 4 tours. Donc c'est de descendre une côte, d'en monter une, d'en descendre une, d'en monter une, d'en descendre une, c'est ça 4 fois. Ça, je sais pas combien de kilomètres ça ferait, on verra bien. Mais je pense que ça va être une séance chaud, mais il faut que j'en profite. Parce que à Bordeaux, il n'y a jamais de côte. Et du coup, c'est trop
trop important. Il faut que j'en profite. Donc voilà pourquoi je fais ça. En vrai, il fait super bon. Il est 9h38, mais il fait grave bon. Il fait pas très très beau. Voilà, matez-moi ça. Il fait pas très très beau. Mais il fait bon. Là, je suis en t-shirt, je suis en short. Tranquille. Donc voilà. Je vais commencer à m'échauffer et tout. Et on se retrouve dans la première côte pour faire des petits débriefs. Parce que là, en marchant et tout, je pourrais faire pas mal de débriefs. Première montée. Et là, en fait, j'ai envie de courir carrément la montée. Mais bon, j'essaie de marcher vite. J'ai vu quelques vidéos où il fallait un peu se pencher, plier un peu plus les jambes. Puis je fais des grands pas. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas ce que je fais. On verra. Pour l'instant, ça va. Je me suis chronométré au début de ma marche et jusqu'à la fin. On verra combien de mètres je fais et tout ça. Et ça tape dans les cuisses, ça tape dans les mollets. C'est quand même bien physique. Mais bon, j'ai l'impression d'être nul vu que je marche. Mais non, en vrai, faut pas que je le vois comme ça. Parce que tenir 50 km en courant les côtes, bon, faut être vraiment détraqué mental. Donc voilà. J'avoue, il y a 2 jours et hier, j'ai eu beaucoup de doutes. Parce que, je sais pas, je me disais que j'allais pas y arriver, que ça allait pas être possible. Et en plus, mon frère m'a dit qu'il ne faisait pas avec moi au final. Parce qu'il a beaucoup trop de travail avec ses études. Et du coup, je comprends totalement qu'on privilégie les études à une course random. Mais je suis un peu dégoûté du coup. Parce que je voulais le faire avec lui. Mais bon, on en aura plein d'autres. Donc voilà, j'ai eu une petite période de doute. Ouais, moi je connais pas les côtes. Je sais pas comment ça va se passer, etc. Mais si je m'entraîne pas, c'est sûr que je vais pas y arriver. Et si je m'entraîne, il y a de fortes chances que j'y arrive. Donc je suis reparti à l'entraînement. Mais non, mais en vrai ça me tarde un peu, mais j'ai quand même très peur. En fait, c'est la peur de ne pas finir qui est le plus effrayant. Parce qu'en soi, tant pis, hein, je le finis pas avec des crampes parce que j'ai mal géré ou quoi, ça me ferait chier. Mais pas finir parce que je suis en dessous de la barrière horaire fixée, ça me ferait chier. Ça me ferait bien chier. Donc voilà. Écoutez, premier tour en 27 minutes. En vrai, je pense que ça va. Du coup, on est parti pour 2 heures de sortie. Peut-être plus à la fin parce que peut-être que je ralentirai tellement je suis KO. Mais et surtout que les côtes, quand je vais les échanger, je vais avoir beaucoup plus de montées sur celles que je monte à la fin que sur celles que je descends. Enfin, celles que je monte actuellement. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais peut-être que je ferai un schéma sur la vidéo. Mais non, franchement content. En descente, je suis relâché. J'essaie d'être bien sur les appuis, bien sur les cuisses, dans les fesses, pour pas avoir de douleur aux genoux. En montée, j'avance bien quand même, franchement, ça va. Donc on va voir au bout du 4e tour comment ça rend. Mais faut pas que je baisse, en tout cas en temps. Faut que j'essaie de rester dans ces 30 minutes là. Je pense que c'est un bon temps en vrai, pour un début. Et puis après on progressera. Mais let's go. Allez, fin de la montée, presque. Ça commence à bien taper dans les mollets, franchement. Après, je suis à une allure de 8-10, 8-20. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas quel est le dénivelé de cette côte, mais je le saurai tout à l'heure. Donc je sais pas si c'est bien ou pas. Mais après, ce rythme, je pense que je le tiendrai pas si je suis au 48e kilomètre par exemple. Donc on s'entraîne, je suis à 145 en BPM, en vrai ça va. Mais bon, pour marcher, c'est quand même costaud. Et la pluie commence à s'en mêler. Il me reste 2 montées et 3 descentes encore. Donc voilà, on est à peu près à la moitié. Bonne sensation, j'ai pris mon petit gel. Voilà. Allez, on attaque l'énorme montée
en marchant. Je vais essayer de garder le même rythme, d'être à 8 minutes 30, 8 minutes 45 max en montée. Voilà, j'essaie vraiment de me la donner pour voir jusqu'à où je peux aller, comment je peux tenir, quel rythme, etc. Mais là, la pluie s'intensifie bien. Bon, on voit pas à la caméra, mais je vous le dis, je vais finir bien trempé. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas de la pluie qui va m'arrêter. Hein. Donc voilà. Mais franchement, marcher vite, comme ça en montée, je pensais pas que ça allait tabasser autant. Mais franchement, c'est vraiment costaud. Faut s'accrocher quoi. Là, ça fait 50 minutes que je cours. Ça fait presque 8 km. Mais franchement, dur. Mais par contre, j'ai pas mal aux genoux. Ça, c'est trop cool. J'ai un peu mal à l'adducteur, mais en vrai, ça va. Mais aucune douleur au syndrome de l'essuie-glace et tout. Je pense que le fait de marcher dans les côtes, ça m'aide aussi. Ça casse un peu le rythme. Donc c'est cool franchement. Ça fait plaisir. Bon, vous voyez, je vois plus grand chose avec mes lunettes. Mais là, il me reste une côte à monter, une côte à descendre. Et après, je fais le dernier tour et j'aurai fini. Mais je vais stopper à la montée. Pourquoi? Parce que j'ai mal au genou encore. Le fameux, toujours là, pour me casser les couilles. Là, ça fait 1h15 que je cours. Et je commence à avoir mal. Je me suis même un peu arrêté avant la montée parce que ça commençait vraiment à piquer un peu et j'ai pas envie de prendre des risques bêtement et à forcer dessus alors que c'est juste un entraînement. Parce qu'il faut faire gaffe quand même. Donc voilà, je fais ma dernière montée et ce sera la fin de la séance. Tranquille, en détente. Enfin en détente non, mais voilà, ça va écourter un petit peu la séance. Je pense que je serai en haut à 20 dans 10 minutes, un truc comme ça, même pas. Mais voilà, ça écourte un peu la séance, mais en vrai je suis content. Faudrait que je regarde les temps en montée, etc. par rapport au dénivelé, pour voir si c'est bien ce que j'ai fait. Et après, m'entraîner jusqu'au 12 janvier. Voilà. Mais voilà, bilan positif, mine de rien. Même s'il y a ces petites blessures de con là qui m'énervent tout le temps, qui est tout le temps là. Mais il va falloir aller à la salle vraiment bien bosser le renfort. Faut vraiment que je mette l'accent dessus. Parce que je pense que ça passe que par là. Même avec des pauses et tout, ça partira jamais si vraiment je fais pas un focus dessus à la salle pendant tout le temps en fait. donc voilà. Et puis voilà, c'était la fin de la petite séance.